La voix de Luna résonnait dans l'esprit de Jin, élégante et majestueuse. Regarde avec l'œil de l'esprit. Pour ceux qui vivent pour aiguiser leur lame, posséder l'œil de l'esprit est plus important que tout. N'ouvre pas les yeux. Dans l'espace d'entraînement tamisé, Jin se tenait immobile, les yeux fermés, l'esprit envahi de pensées contradictoires. L'œil de l'esprit est un état que seuls les chevaliers de plus de 7 étoiles peuvent atteindre. Alors pourquoi me l'enseigne-t-elle, à moi qui viens tout juste d'atteindre 2 étoiles? De plus, l'œil de l'esprit est généralement acquis en dispersant le ki environnant. Mais pendant l'entraînement de Sœur Luna, je ne peux pas utiliser le ki, donc je ne peux pas le maîtriser. Le doute s'insinua dans son esprit, mais Jin serra les poings, balayant ses incertitudes. Non, j'ai décidé de lui faire confiance. Elle a sûrement ses raisons. Concentre-toi sur l'entraînement. Un jour, c'est sûr, je comprendrai cet exercice. La séance d'entraînement prit fin. Luna posa doucement sa main sur l'épaule de Jin, qui se massait la nuque fatiguée, d'une voix douce. « Tu as très bien travaillé aujourd'hui, Jin. Tu peux rentrer maintenant. » « Merci Luna, » répondit Jin avant de tourner les talons et de partir. Luna suivit silencieusement la silhouette de son jeune frère, un sourire satisfait apparaissant un instant sur ses lèvres. « C'est bien ce que j'attendais. Je savais qu'il ferait bien, mais il dépasse toujours mes attentes. Il fait preuve d'une concentration et d'une capacité d'assimilation rare chez un chevalier 2 étoiles. Avec son potentiel, je suis sûre qu'il pourra le comprendre dans quelques années. Continue à grandir comme ça, mon petit frère, Jin. » Sur le terrain d'entraînement, l'atmosphère est étrangement tendue. Sous la lumière pâle d'un jour d'hiver, de longues rangées de jeunes chevaliers étudiants de bas niveau, vêtus de leurs uniformes bleus, se tenaient droits, le visage de chacun trahissant une anxiété évidente. Observant d'en haut, Jin remarqua « Ils ont l'air si stressés ». Garand Altermire, debout à côté de lui, esquissant un chaleureux sourire aux yeux plissés. C'est normal qu'ils soient stressés. Ce match représente une part très importante de leur note finale. Un bon score est un raccourci pour devenir chevalier garde, alors je suis sûr qu'ils sont tous anxieux. Au fait, jeune maître, aujourd'hui est aussi un jour très important pour vous. Jin haussa légèrement un sourcil, manifestant sa curiosité. Garand baissa la voix. Dame Rosa a dit que si vous parveniez à vaincre 10 étudiants de niveau supérieur aujourd'hui, vous seriez autorisé à passer en classe d'entraînement intermédiaire au début de l'année prochaine. Ma mère, c'est une bonne nouvelle, répondit Jin, une lueur de satisfaction traversant ses yeux azur. Soudain, son regard s'arrêta sur une silhouette familière dans la foule. Belle hope encore, pensa-t-il, observant son camarade aux cheveux blonds trembler, les mains serrées autour de lui, le visage empreint d'une peur extrême. Jin soupira légèrement. Je trouverai un moyen pour qu'il ne soit pas renvoyé, mais il doit être plus confiant. Au même instant, la voix de Garon résonna clairement sur tout le terrain d'entraînement, coupant le fil des pensées de Jin. « Garde à vous! Aujourd'hui, vous disputerez 3 matchs d'entraînement, en changeant d'adversaire à chaque fois. Les 10 meilleurs gagnants affronteront tour à tour le jeune maître Jin. »« Oui, mon entraîneur !» répondirent tous les étudiants à l'unisson, le cri résonnant dans l'espace silencieux. Immédiatement, le match commença. Le bruit sec du bois qui s'entrechoquait retentit, tandis que les pairs se précipitaient les uns sur les autres. Jin, les bras croisés, observait, son regard perçant évaluant chaque mouvement. Pas mal, pensa-t-il en voyant une étudiante vaincre rapidement son adversaire. Ils n'ont pas obtenu leur statut d'étudiant sans raison. Garon Altermire ordonna d'une voix forte aux apprentis chevaliers « Bien, les non choisis, retournez à vos positions !» En entendant l'ordre, la foule se dispersa rapidement. Garon se tourna ensuite vers Jin, le regard sévère. « Prépare-toi, jeune maître. »« Oui, maître, » répondit Jin d'un ton concis, serrant fermement la poignée de son épée en bois. Il élimina rapidement le premier adversaire. Un puissant coup d'épée fit voler en éclats le bouclier de l'ennemi, mettant fin au combat en un clin d'œil. « 10 personnes, » murmura Jin, le regard désolu. Mon record personnel est de 8. Il ne me reste donc plus qu'à en battre 2. Et pour ce faire, la personne dont je dois me méfier le plus est... Le suivant, préparez-vous, retentit la voix de Garon, coupant le fil des pensées de Jin. Des rangs, Messa Milcano s'avança, ses cheveux roses se détachant sur l'arène. C'était une épéiste d'élite qui deviendrait sans aucun doute une chevalière gardienne officielle après avoir réussi toutes ses futures formations. Elle s'inclina légèrement, un sourire défiant sur les lèvres. « Je me réjouis de vos conseils, jeune maître. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je veux vous vaincre. » Le combat contre Messa était la partie la plus cruciale de ce test. Jin esquissa un sourire narquois. « Très bien, je l'attends avec impatience. » Immédiatement, ils se jetèrent l'un sur l'autre. Un bruit strident de métal retentit lorsque les 2 épées de bois s'entrechoquèrent, projetant des étincelles rougeoyantes. La puissance de l'impact les fit tous les deux reculer. Jin analysa rapidement la situation. Messa, elle est plus forte qu'avant, mais pas au point que je ne puisse pas gagner. Le problème est que je dois encore éliminer 8 personnes après elle. Dans ce cas,
Il serra les dents, concentra sa force dans son bras et lança une déviation d'épée puissante, projetant l'arme de Messa sur le côté. Le cliquetis des épées de bois résonnait, incessant comme une mélodie frénétique sur le terrain d'entraînement. Jin Runkandel restait inébranlable, l'épée en main se mouvant avec une vitesse minimale mais d'une efficacité étonnante, repoussant aisément toutes les attaques furieuses de son adversaire. La jeune fille aux cheveux roses, le front perlé de sueur, se sentait de plus en plus désemparée. Son esprit était inondé de questions sans réponse. Pourquoi n'utilise-t-il que des attaques si simples alors qu'il a toujours montré toutes sortes de techniques? Il le fait exprès, c'est sûr, mais pourquoi? Soudain, une pensée traversa son esprit, lui faisant écarquiller les yeux de surprise. Un sentiment d'humiliation monta en elle, remplaçant sa confusion. Pas possible! Est-ce qu'il me méprise, pensant que même aujourd'hui je ne pourrais pas le vaincre? Comme pour confirmer sa supposition, un sourire confiant et quelque peu provocateur apparut sur les lèvres de Jin. Il contre-attaqua soudainement, son épée traçant une courbe nette dans l'air. La colère éclata, se transformant en force. La jeune femme serra fermement la poignée de son épée à deux mains, ses yeux brûlants de détermination. « Très bien, voyons voir, jeune maître » rugit-elle, projetant toutes ses forces vers l'avant, son élan puissant stupéfiant les spectateurs. Les coups d'épée se heurtèrent de nouveau avec fureur, mais cette fois, la situation était différente. Elle ne se défendait plus passivement. « Je ne serai pas repoussé encore, cette fois je vaincrai le jeune maître » Avec un hurlement à fendre le ciel, elle leva son épée à deux mains au-dessus de sa tête, son corps entier enveloppé d'une aura rouge écarlate. Ah! Elle abattit l'épée de toutes ses forces, un coup de grâce portant toute sa fierté et sa fureur. Le dernier choc résonna, strident, alors que les deux épées de bois s'entrechoquaient avec une force terrifiante. Un clac sec retentit et en un instant, l'épée de Messa Milkano se brisa. Elle resta figée, ses yeux rubis grands ouverts, incapable de croire à ce qui venait d'arriver. Son souffle était court, ses mèches de cheveux roses tremblaient légèrement au rythme effréné de son cœur. « Comment » balbutia-t-elle, l'épée brisée dans sa main lui semblant anormalement lourde. En face d'elle, Jin Runkandel se tenait droit, le visage étrangement serein, un léger sourire aux lèvres. Il abaissa son épée, son regard bleu-azur sans une ride. « C'était un bon match, Messa Milkano » dit Jin d'une voix calme. Puis il jeta un coup d'œil à son épée de bois, dont le bout était également ébréché, avant de la jeter nonchalamment sur le côté. De toute façon, celle-ci est maintenant inutile. La stupeur de Messa se transforma rapidement en un tourbillon de pensées. « C'est impossible! Il a attaqué le même point de mon épée lors de tous ces affrontements? » Elle regarda la cassure nette sur son arme. « Nos forces et notre endurance sont égales, mais j'ai perdu en précision et en persévérance. Une telle chose est-elle possible? » L'admiration remplaça progressivement l'étonnement. Digne héritier des Runkandel, en effet. Reprenant son calme, Messa leva la tête, ses yeux ayant complètement abandonné toute faiblesse. « Jeune maître » appela-t-elle d'une voix ferme. Le feu de la détermination s'embrasa dans ses yeux. « Je vais m'entraîner avec diligence et la prochaine fois, je vous vaincrai absolument. Je ne peux pas continuer à perdre comme ça. » La déclaration de guerre résonna dans l'air silencieux. Mais au plus profond de son esprit, une autre pensée surgit dans l'esprit de Messa alors qu'elle regardait le bâtiment principal du clan sous le ciel azur. Tout se passe comme prévu. Pendant ce temps, Jin était également plongé dans ses propres réflexions. Il se souvint des autres adversaires et une observation perçante se forma dans son esprit. Avec ma force actuelle, il est difficile d'affronter directement les 10 stagiaires à la fois. Après un coup d'épée puissant, le 10e adversaire s'écroula. Jin se tenait là, au milieu du vaste terrain d'entraînement, sa respiration régulière. L'épée en bois de Messa gisait sur le sol des pierres. Avec cette victoire écrasante contre Messa, je leur ai fait croire qu'ils perdraient dans une confrontation directe, pensa Jin, une pointe de satisfaction passant dans ses yeux bleus. 10 personnes, c'est fait. Dieu merci, tout se déroule comme prévu. Garon Altermir s'approcha, un large sourire aux lèvres. Il tapota l'épaule de Jin, la voix pleine d'enthousiasme. Excellent, jeune maître. Grâce à cette performance, à partir de l'année prochaine, vous serez entraîné par un vrai Runkandel du groupe de niveau intermédiaire. Mes félicitations anticipées. Jin hocha légèrement la tête, répondant poliment. Merci, Garon. Je devrais encore compter sur vous d'ici là. Garon répondit joyeusement. L'heure du repas approche. Terminons l'entraînement matinal ici. Alors qu'il traversait le terrain d'entraînement, Jin s'arrêta soudain, le regard lointain. Combien de temps avant ?
Environ 10 minutes. Pourquoi demandez-vous cela? Garand était curieux. Le regard de Jean balaya les étudiants assemblés dans un coin, tous couverts de contusions et de bandages. Il dit d'un ton résolu: « Je veux affronter une personne de plus. » Jean se pencha et ramassa une épée en bois. « Qui donc » demanda Garand. Jean se retourna brusquement, un sourire si excité qu'il en était presque sauvage sur les lèvres. Il cria fort: « Bellope Schmitz !» Au milieu de la foule, Bellope sursauta, le visage blême. Il bégaya, pointant du doigt sa poitrine en tremblant. Jeune maître, moi ?» Garand fit un signe de tête calmement. « Vas-y, nous allons faire un match. » Mais Bellope semblait sur le point de pleurer, ses mains se tordant d'une extrême panique. « Bellope Schmitz !» Jean grommela, son cri résonnant à travers le terrain d'entraînement, ne permettant aucun refus. Sous un ciel azur, Jin Runkandel se tenait imposant, son épée de bois pointée en avant, fixant Bellope d'un regard glacial. Bellope Schmitz leva les yeux, le visage défait, horrifié en entendant ces paroles impitoyables. Jin déclara, à la fois défiant et encourageant Bellope: « Dans cet état, tu ne survivras pas à Runkandel. Avance, viens te battre contre moi, je vais t'écraser. »